Non, moi je ne vois pas de décompte. Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ce live. Si vous écoutez le live en rediffusion, comme d'habitude, faites le 2. Et aujourd'hui, j'allais dire ce soir, mais présentement, il est ce soir en France et il est présentement midi au Québec. Je reçois quelqu'un Mhm. d'assez spécial. Comme d'habitude, moi, j'aime ça faire des entrevues. Vous le savez, j'aime ça j'aime ça rencontrer plein d'opinions de gens, plein de personnes sur l'alimentation cétogène. Et là, je me suis dit, hey, on va aller outre-mer, on va aller en France, savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous curieux de savoir ce qui se passe avec l'alimentation cétogène en France? Parce que moi, je suis vraiment curieux. Puis juste avant d'embarquer live, j'ai posé à peu près une tonne de questions. Puis je pense qu'on va vraiment avoir, non, je sens qu'on va avoir un live de qualité aujourd'hui parce qu'on a une invitée de qualité également. Sûrement, vous la connaissez, vous l'avez peut-être déjà vue sur YouTube. Elle a une chaîne qui s'appelle, son nom en fait, Joanne Camaretta et Super Keto. Donc, sûrement que vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube parce qu'à date sur YouTube, il y a mes vidéos et les siens. Donc, on s'est dit, hey, on fait-tu un live ensemble, une super belle collaboration? Tout de suite, elle a accepté, elle a dit oui, elle a une super belle énergie. Elle fait également du coaching. Fait qu'elle est reconnue en France avec l'alimentation cétogène. Et là, moi, je vais poser des questions aujourd'hui. Donc, si vous êtes sur le live, partagez le live. C'est ce que je vais faire à l'instant. Moi, je vais partager sur ma page personnelle parce qu'on va amener du monde en live. Je sais d'habitude, je ne fais pas des lives à midi. C'est quand même rare. J'ai hâte de voir s'il y a quand même du monde. Je vois déjà des gens qui se sont connectés sur le live. Je vais aller. Je vois déjà. Ah, Mélanie qui est là. Salut Sandra. Salut Joanne. Il y a Lisanne aussi qui est là. Yes, là, je vois que les gens commencent à arriver. Si vous arrivez dans le live, mettez-moi un petit pouce, affichez-moi un commentaire, mettez un commentaire, juste faire un petit signe que vous êtes dans le live. Moi, j'essaie de partager le live. Mon téléphone a l'air de bugger. Je pense qu'on utilise trop d'Internet. Et donc, je partage ça à l'instant et après ça, je vous la présente. C'est fait. Good. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Hey, salut Christian. D'ailleurs, Christian, euh, j'ai un petit merci spécial à faire d'ailleurs à Christian qui vient de se connecter sur le live. En fait, c'est grâce à lui qu'on a pu faire cette collaboration-là parce qu'il connaît bien Joanne, il me connaît bien aussi, on a jasé à travers ça et il m'a dit ce serait cool qu'on puisse faire une collaboration. Il dit je vais tenter le terrain du côté de Joanne. On lui a tenté le terrain de mon côté et finalement, ça avait fait une espèce de petite union. Disons ça comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois Joanne. Est-ce que tu es prête, Joanne? Yes. Donc, je te présente. Hello. T'es live avec nous, là. Ah bah ça y est, mais en fait j'étais en train de me dire que oui, tu avais bien dit merci à Christian, mais Christian, moi je te le redis encore, merci beaucoup. Ben oui, effectivement, ben Christian, sérieusement, il a tellement fait une belle job. Sérieusement, j'y lève mon chapeau. Parce que quand il a écrit le message, il m'a envoyé une capture d'écran du message que je t'ai envoyé, puis je fais comme, même moi, j'aurais pas marqué un beau message comme ça. J'étais comme, fait que, tu sais, sérieusement, Christian, super belle job. Je suis super content que tu nous aies mis en lien. C'est clair, On va avoir c'est un clair. super beau live aujourd'hui. Et la question que je pose à toutes mes invités en live, Joanne, qui est Joanne? Parle-moi de toi un Il petit n'y a peu. pas de Joanne, il n'y a que Super Keto en fait. Ah, mais qui est super Non, keto? moi, j'ai pas de, je suis juste passionnée par le régime cétogène et je suis trop contente de trouver quelqu'un qui a l'air d'être autant passionné que moi. En fait, c'est pour ça que je suis trop contente de faire ce live avec toi parce que voilà, enfin, c'est vraiment ma passion. J'ai envie que tout le monde mange comme ça et j'ai envie que tout le monde, retrouve cette espèce de pouvoir et de puissance qu'on a perdu parce qu'on mange mal. Et que pour moi, en fait, donner cette information-là aux gens et en parler et faire des vidéos et faire des articles, c'est une façon de diffuser le truc. Mhm. Et d'ailleurs, tu as un site qui s'appelle Super Keto, où Mm. tu fais des Et articles. Donc, ça fait combien de temps que tu as commencé d'ailleurs les vidéos sur YouTube? les vidéos, je les ai commencées le jour où j'ai commencé mon alimentation cétogène parce que au départ, je me suis dit, OK, je vais le faire pendant un an, une expérience à la Jimmy Moore, genre N-1. Et en fait, c'était horriblement amateur. Mais c'était vraiment parce que je voulais que ça soit juste ce que YouTube était au début, quoi. Pas une chaîne d'information avec des mensonges et des trucs, mais vraiment la vérité de il se passe quoi quand on commence un régime cétogène et qu'on sait pas faire. Mhm. Voilà. Du coup, j'ai commencé il y a quasiment 3 ans.
Parce que tu me disais aussi que tu avais commencé d'une certaine façon, un petit peu tout croche. Je pense qu'on dans le temps, il n'y avait pas Moustache. beaucoup d'informations. Fait que, Mais oui. tu nous en parles, comment tu as commencé ça, l'alimentation cétogène? Bah, je sais pas, je me disais, ok, faut manger du gras, mais alors j'avais peur de grossir parce que on m'avait dit, attention, faut pas trop manger de calories. Alors du coup, je mangeais des yaourts au lait de brebis un petit peu gras, mais pas trop. Enfin, j'essayais de calculer mes macros comme ça, mais moustache, quoi. C'était n'importe quoi. Du coup, j'étais pas bien du tout. Phase d'adaptation qui dure 2 mois. Enfin, voilà, quoi. Euh, Mais Fait que ça c'était a une été bonne quand même, expérience. fait que ça a été quand même rude pour toi de faire ça. Ah oui, ouais. Moi, j'ai juste une question pour les gens qui sont live avec nous. En fait, sûrement que j'aimerais ça savoir qui connaît Joanne. Qui a déjà vu une vidéo de Joanne? Tantôt, je disais, d'après moi, il y a quand même du monde qui t'ont connu parce que le monde a vu des vidéos sur YouTube. Puis, je veux dire, nos vidéos se chevauchent. On parle quand même des Mais sujets oui. assez nichés en cétogène. Je me demandais, est-ce qu'il y a des gens dans le live qui connaissent, ça se dit qui connaît? En tout cas, tu vas voir, moi, les règles de grammaire, c'est pas ma force, Joanne. Donc, d'ailleurs, tu m'avais parlé aussi qu'avant, tu étais paléo. Et pour Hum. toi, ça avait comme pas aussi bien marché que quand tu as passé au cétogène. J'ai l'impression que tu me parles un petit peu de ta phase paléo. Ben, honnêtement, commencer le paléo, c'était déjà un super pas en avant parce que je mangeais n'importe quoi. Déjà, je me sous-alimentais. Je pense que je devais manger 500 calories par jour et je prenais du poids quand même. J'avais réussi ce petit miracle. Je mangeais du Vollkornbrot. Je sais pas si ça s'appelle comme ça au Québec. C'est du Comment? pain noir, du Vollkornbrot. Ah, C'est OK. du pain noir super fibreux. Enfin, tu mangeais n'importe quoi. Et je comptais mes calories. Enfin, tu sais, je mangeais des yaourts taille fine, des conneries comme ça. Je me bourrais de soda zéro. Enfin, et donc forcément, quand j'ai commencé le paléo, c'était genre d'un coup mon corps, il était nourri. Donc forcément, c'était déjà énorme sur plein de niveaux. Sauf que en fait, en pratiquant du coaching paléo, je me suis rendu compte que ça avait ses limites et ça avait ses limites pour moi aussi, parce que quelqu'un qui est intolérant aux glucides, même en faisant paléo, bah, il peut prendre du poids, il peut manger trop de fruits, il peut avoir une insuline trop élevée, il peut avoir une résistance à l'insuline, il peut avoir plein de problèmes. Donc c'est bien pour certaines personnes et pour d'autres c'est pas assez. Mhm. Puis quand tu as changé cette année, tu as vu, ça a complètement été différent. Tu me disais que tu avais plus C'est- d'énergie. Ah oui, C'est non, plus le même monde, hein. Non, mais parce que en fait, même en phase de paléo, enfin, moi, j'étais fatiguée, quoi. J'étais pas en très bonne santé. Enfin, je jeûnais trop. Je faisais une paléo un peu à ma sauce, tu vois. On veut être santé, mais quand même pas trop. On va pas surtout prendre de poids, tu vois. Donc, je faisais une sorte de compromis qui allait pas, quoi. finalement, tu as comme t'as mis ton corps un peu en restriction calorique ou Tout justement le en temps, sevrage, ou est-ce que dans le bien fond, sûr. tu as complètement, dans le fond, mis ton corps en mode de compensation, puis là, il n'était pas optimal côté hormones. Puis quand tu es arrivé au cétogène, là, tu as augmenté, dans le fond, tes bons gras, même si on se disait, faut pas manger de gras. Mm. Et toi, tu m'as parlé d'une Non. affaire que je trouvais ça super cool. L'industrie de l'insuline. Tu sais, ça m'a tellement fait rire. C'est évident, tu sais, au Québec, nous, on a comme des, voyons, des façons de dire les choses. Comme je sais qu'aux États-Unis, ils parlent de diète cétogène, ketogenic diet. Ici, on parle d'alimentation, vous de régime. Puis là, tu m'arrives avec l'expression l'industrie de l'insuline. Sérieusement, ça m'a vraiment fait sourire ce bout-là. Et j'aimerais bien ça que tu me parles d'ailleurs les bénéfices que tu as eus face à l'alimentation cétogène. On a juste 1 heure, hein? Ouais, non, c'est ça le problème. Je dis merde, je vais commencer par où? En fait, le truc, c'est que pour moi, comme en fait, j'étais un peu en sous-poids par rapport à ce que c'est mon poids de base. Je peux pas parler de ce que les gens attendent principalement et de dire j'ai eu une perte de poids spectaculaire. C'est pas vrai. J'ai pris du poids, j'ai pris du muscle, enfin, j'ai pris du gras aussi que j'ai reperdu. Donc, je peux pas dire voilà moi c'est la perte de poids mon truc. Mais c'est pour ça que j'ai commencé le régime cétogène. Je voulais perdre du poids et en fait, ça m'a apporté 10 000 trucs autres et 10 fois mieux quoi. Et je pense que le truc le plus important c'est l'énergie et l'humeur. Parce qu'en fait, d'un coup, au lieu d'être tout le temps down, au lieu d'être tout le temps inquiète, au lieu d'être tout le temps avoir des pensées complètement
cyclique sur la nourriture et tout. Et ben en fait d'un coup, en fait j'étais tout le temps nourrie, donc j'étais pas en train de penser à qu'est-ce que je vais manger le truc d'après. Et surtout, je pouvais aller au gym tous les jours, j'avais de l'énergie pour y retourner le lendemain. Je pouvais, c'est pas venu du jour au lendemain, hein. Mais en fait, ça m'a fait comme des paliers de 2-3 mois. Genre, j'ai ça, et après j'ai ça, et après je marche sur l'eau, et après. C'est pour ça que j'ai appelé mon blog Super Keto, parce qu'en fait, moi j'ai vraiment le sentiment, tu vois, que ça m'a donné des super pouvoirs. Wonder Woman. Mais oui, non, mais que d'un coup, tu vois, comme ça m'a donné de l'énergie, mais ça a aussi résolu. Moi, je faisais pas mal de dominance d'œstrogène. Il y a plein de femmes qui en font et qui le savent même pas. Donc, les femmes qui font la dominance d'œstrogène, ben, elles ont un peu la pear shape, tu vois, et puis syndrome prémenstruel, et puis cellulite, machin, le petit package de réjouissance. Et du coup, moi, ça me l'a complètement résolu. Ça m'a lissé ma glycémie, ça m'a résolu ma résistance à l'insuline que j'avais. Je faisais des allergies de malade, des allergies au pollen et tout, parce que mes intestins étaient poreux et étaient déglingués à force de manger la merde. Hein. Et je les ai réparés, tu vois, avec cette diète. Du coup, j'ai plus d'allergie pollen, rien du tout. Ça a complètement... Quoi? Ça a complètement diminué, dans le fond, ton allergie pour le pollen. Ben, en fait, avant, je pouvais même plus. En fait, quand j'ai commencé, je jouais au golf et j'y joue plus, mais j'avais besoin d'être dehors tout le temps, quoi. Et je pouvais plus y aller. Il y avait des compétitions, j'étais obligée d'arrêter parce qu'en fait, je voyais plus. Tu vois, j'avais les yeux. Bah, C'est sûr que ça va mal quand tu la balle. Non, mais du coup, bah, voilà, il y a pas mal de trucs. Tu vois, sur le plan métabolique que ça a résolu. Et en fait, d'un autre côté, sur le plan juste de ta qualité de vie, tu vois comment t'es tous les jours. Tu vois, j'ai de l'énergie, j'ai envie de faire ça, j'ai des projets, j'ai des trucs. Puis j'arrête de m'inquiéter tout le temps si demain je vais être grosse ou pas. Enfin, en fait, tu vois, je me pesais plus. Enfin, et à partir du moment où j'ai arrêté, tu vois, de me peser tout le temps et de m'inquiéter avec ça, je commençais à prendre du muscle. J'ai commencé à perdre du gras et même pas trop en y pensant, tu vois. Et je peux dire oui, c'est une diète qui marche pour brûler des graisses. C'est pas forcément une diète qui marche pour voir sa balance bouger, mais par contre, pour voir son corps bouger, oui. Ben, pour la composition corporelle aussi. Ça, Ouais. on parle. J'ai une cliente qui commence, qui veut faire une prise de masse musculaire en cétogène, puis ben, c'est une cliente, fait que c'est une fille. Puis là, je me suis dit, toi, tu m'avais parlé que tu as réussi à prendre la masse musculaire. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de comment ça s'est passé au niveau de ta céto-adaptation, par quel chemin tu es passé justement à régler tous ces problèmes hormonaux-là, disons ça comme ça. Mais en fait, j'ai fait la technique que pas mal de femmes ne veulent pas faire, c'est savoir passer par une phase où et il y a pas mal de coachs qui déconseillent ça, hein, donc je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais pendant je crois 3-4 mois, j'étais à plus de 200 grammes de matière grasse ajoutée par jour. C'est-à-dire que j'avais mon alimentation et on top 250 grammes de matière grasse par jour, donc beurre, huile de coco, TMC, tout le package. Limite à l'écœurement, parce qu'au début, quand tu fais ça, t'as pas assez d'enzymes pour digérer tout ça, donc et mais quelque part, ça a forcé le passage, c'est-à-dire que je m'adaptais pas et je me suis adaptée. Alors, je vais pas mentir, hein, en faisant ça, j'ai pris du poids, parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'avais ma glycémie qui était encore déréglée et tout, donc forcément, j'avais de l'insuline un peu souvent dans le sang, et t'as de l'insuline dans le sang, bah tu stockes, quoi, y a pas de miracle. Donc mais j'avais la confiance en moi que oui, ça faisait chier. J'ai pris 5 kilos. J'étais pas contente. Hein. Alors j'en parlais à toute ma famille. J'en parlais au travail, à mes amis, machin. Puis alors ça y allait, les jérémiades, genre j'ai pris 5 kilos, mais attention, hein, c'est parce que je fais ci. Putain, mais les gens ils s'en foutent. En fait, ils s'en foutent de ça, quoi. Puis, bref, j'en parlais à tout le monde. Et finalement, au bout d'un certain temps, j'ai senti que des choses se débloquaient. J'avais plus d'énergie, j'avais plus de keto flou, enfin, tu vois, les choses d'un coup sont un peu toutes calées ensemble. Et à ce moment-là, j'ai diminué mes matières grasses, j'ai augmenté mes entraînements, j'ai régulé un peu, tu vois, les macros, j'ai arrêté de me bourrer de matières grasses. Et assez vite, j'ai pris pas mal de masse musculaire. Comme je te l'avais dit, hein, mon copain, il m'avait dit, si on se calmait un peu.
Ça l'embête que j'ai plus de dos que lui. On ne dira pas. Mais on est live, là. Quand tu dis quelque chose en live, hein, c'est pas comme en vidéo. On peut pas faire du coupage. Comme les lives, d'ailleurs, comment ça se passe? Moi, je trouve que tu as l'air super à l'aise, comme si tu avais fait ça toute ta vie. C'est parce que honnêtement, en fait, ça va faire hippie ce que je vais dire, mais t'as des tellement bonnes vibes que ça me, tu vois. Ah ouais, merci. Mais je le savais en fait. En Comme regardant tes vidéos, ça se voit. Tu vois, on se dit, c'est les bonnes vibes. ah, effectivement. J'en ai plus. Tu vas me gêner en live. Fait que- je me souviens plus de ma question. Non, mais on parlait Tant justement mieux. de masse musculaire, donc tu as augmenté dans le fond tes matières grasses. Je sais pas si je me trompe, je dis ça comme ça. Souvent, l'alimentation que tu faisais avant, dite paléo, que tu mangeais vraiment plus beaucoup, veux pas, ça a quand même tué ton métabolisme de faire ça. Ah mais ouais, À un moment bien donné, il sûr. fallait que tu l'augmentes, puis il a fallu, dans le fond, prendre une manière pas drastique, mais Mais tu as fait si. une manière drastique pour augmenter ton métabolisme parce que Mais souvent, même en commençant l'alimentation cétogène, si on a tué le métabolisme par les Weight Watchers de ce monde, c'est pas. les White Watchers de ce monde. Mais on fait des farces. Mais justement, moi, je suis curieux. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein de monde qui sont sur le live. J'allais dire ce soir encore, mais en France, c'est le soir. Mais je suis pas habitué de faire des lives à midi. Comment ça se passe, l'alimentation cétogène? Ici au Québec, là, tout le monde en parle, c'est un sujet chaud. Il y a du monde qui en parle en bien, en mal, mais tout le monde en parle. C'est complètement fou. Et, ou comme dirait en France, c'est ouf. Et, je commence à. Du coup, on va continuer. J'avais dit que j'allais faire une invitation. Hein. Mais comment ça se passe, l'alimentation cétogène en France? Mais c'est tout le contraire, il n'y a personne qui en parle. Personne connaît. En fait, les seules personnes qui connaissent un peu, c'est des personnes qui sont un peu dans des situations dos au mur, quoi. Genre, j'ai un cancer, j'ai de l'épilepsie, un truc bien grave. Je me renseigne un peu et je me rends compte que bon, la médecine ne peut pas grand-chose pour moi. Par contre, j'ai entendu parler d'eux. Des fois, tu as un médecin qui va dire, bah écoute, oui, pourquoi pas. Moi, je sais pas faire. Hein, trouvez-vous quelqu'un. En fait, non, personne connaît. Et, moi, je travaille dans un magasin bio où les gens sont quand même assez ouverts à différents types d'alimentation. Et honnêtement, quand je suis en salle de pause en train de manger mon saucisson avec ça de beurre par-dessus, on me regarde un peu, qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Mm. Et Alors pourtant, moi, je dis moi, dans rien. les drettes, je serais comme, voyons, il manque de beurre. Mais, mais ouais, effectivement, puis d'ailleurs, on en parlait tranquillement ici, il y a des commerces qui commencent, des commerces en ligne qui livrent Ah, ça, c'est des ouf, trucs quoi. Ça, mais... d'alimentation cétogène. En France, c'est pas ça qui se passe, hein? C'est ça que tu me disais. Ah non, C'est non. vraiment difficile En pour fait, les aliments. on a du mal à se procurer les trucs. Même si tu vas les chercher dans chaque magasin et tout ça, en fait, les gens souvent viennent me demander, mais ça, où est-ce que ça s'achète, quoi? Où est-ce qu'on le trouve? Alors du coup, tu vas le payer un bras sur Amazon ou sur des sites justement US, machin, parce que Mhm. t'en peux pas. Il y a deux, trois petites personnes isolées qui commencent à faire qui d'un TCM, enfin qui d'un MCT, tu vois, qui. Mais c'est genre des avant-gardistes, quoi. Mhm. C'est ça, tu me disais que tu étais comme, tu avais parlé avec quelqu'un qui disait que tu étais 7-8 ans en avance en parlant d'alimentation cétogène en France. Il m'a plutôt dit 10-12. Ah, 10-12! En fait, J'ai- on parlait de publier un livre, tu vois. Enfin, tu vois, je lui disais, est-ce que ça intéresse des éditeurs, ce genre de choses, là? Il me disait, oui, mais pas tout de suite. Enfin, vous pouvez, mais pour l'instant, ça se vendra pas, quoi. Pourtant, il y a un livre qui se vend en France, le grand livre de l'alimentation cétogène. Le grand livre de l'alimentation cétogène. Est-ce que c'est c'est un livre qui se vend bien? Est-ce que tu sais un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Parce que Je crois qu'ils se vendent quand même pas mal, ouais. Mais eux, on leur a dit la même chose quand ils ont voulu publier leur livre et c'est un peu, enfin, l'éditeur du coup disait, enfin voilà, moi je prends le parti de miser là-dessus, mais c'est clair que vous êtes super en avance, quoi. OK. Mais c'est bien, c'est bien. Enfin, je sais pas, moi je sais que dans mon magasin on vend des livres sur l'alimentation et tout. On a un petit bouquin, tout petit truc comme ça avec 10 pages de recettes. Puis j'ai regardé dedans, c'est complètement moustache. Les types n'ont pas compris ce qui se passait. Mais voilà, c'est un essai, quoi. Mais
tu vois, c'est perdu au milieu de l'alimentation sans lait et puis les desserts sans gluten. Voilà. OK, fait que tu sais, il y a du chemin à faire. Marginal. Mais Mais c'est ça, en fait. pour tes recettes, tu fais quoi? Tu sais, mettons, tu veux trouver de la farine d'amande, la gomme de xanthane, est-ce que tu es capable d'en trouver? Là, tu vas sur Amazon, mais c'est difficile. Quand tu fais tes coachings avec tes clients, comment tu Ouais. procèdes? Comment tu Bah, fonctionnes? alors, moi, j'ai de la chance parce que je peux aussi, la boîte où je travaille, dire, tiens, ça serait bien de référencer ça, ça serait bien de référencer ça, et puis ça arrive petit à petit. Donc oui, maintenant, on commence à avoir de la farine de coco, mais je veux dire, c'est récent, quoi. Du coup, les gens vont surtout aller en magasin bio acheter les trucs, et Mhm, après, bah, ils complètent avec Amazon ou ils vont, bah, je crois qu'il y a, alors c'est marrant parce que je sais pas si t'es déjà allé rôder sur Lucky Vitamins ou iHerbs, mais ils ont des rubriques keto. mhm. Si tu regardes les produits, tu trouves des trucs genre du miel. Enfin, les gars ont pas trop compris ce qui se passait, tu vois, mais ils sentent qu'il y a peut-être quelque chose à exploiter. C'est pas encore au point, quoi, mais ça a le mérite d'être là. Donc souvent, c'est là qu'ils achètent leurs produits. Là, je viens de voir un commentaire dans le live. C'est Sandrine qui dit ça. En France, on passe pour des extraterrestres. Je pense qu'elle vient de Mais la oui, France. Donc, c'est cool. Il y a du monde en France qui nous écoute. D'après moi, pour elle, à midi, c'est vraiment moins pire. Je fais mes lives à 7 heures le soir, qui est rendu quoi? 1 heure du matin en France. Mais j'ai des fois du monde de la France à 1 heure sur mes lives. C'est assez c'est impressionnant. mal. Ils devraient dormir. Ouais, ben, il y a du monde qui sont prêts à tout. Je voulais qu'on parle de ça. Tu sais, ici, on parle d'alimentation cétogène pour la santé. Évidemment, Mm, nous, on a une espèce, tu sais, on appelle ça la carte soleil, c'est l'assurance maladie. Donc, si on a besoin de médicaments, mais souvent, on peut passer ça souvent sur l'assurance maladie ou pour aller à l'hôpital. Fait que c'est pas nécessairement comme aux États-Unis où il faut que tu payes pour tes traitements. Fait qu'il faut comme que tu sois responsable un petit peu plus de ta santé. Vous, mm, ça fonctionne comment mhm. là-bas? Là-bas? Ça fonctionne comme ça par chez vous. Est-ce que vous avez des assurances maladie ou des trucs comme ça? Mais c'est une honte, hein, comment ça marche. Parce qu'en fait, oui, tu as une grosse caisse d'assurance maladie qui est déficitaire de milliards d'euros. Et en fait, tu ne payes pas. Si tu vas chez le médecin, tu as une ordonnance à la con pour prendre de la merde, genre de la cortisol, qui d'un ibuprofène. Alors, tout ce qui est mauvais, on te le rembourse, tu ne débourses pas un centime. Par contre, si toi, tu décides que tu vas soigner aux huiles essentielles, bah alors là, tu payes de ton argent, quoi. Donc, Mhm. c'est un système qui encourage pas du tout les gens à se préoccuper de leur santé sur le long terme, juste d'attendre que ça aille mal, et puis après, on prendra une petite crème à la cortisol pour voir si l'eczéma peut partir. Ouais, Tranquille. ça marche un petit peu ici aussi, un petit peu comme ça. On est comme moins, je sais pas qu'on est moins responsable, mais tu sais, faut comme être chacun responsable de sa propre santé. Mais justement, on rentre dans le milieu médical. Tu me parlais qu'il y a des personnes qui suivent pour certains traitements pour l'épilepsie ou des trucs comme ça Mm. en France. Les médecins, tu arrives dans le bureau d'un médecin en France, le cétogène, qu'est-ce que tu peux t'attendre comme réponse? Il va te dire, si vous y croyez, ouais, pourquoi pas. Ou alors, attention, hein. Alors, j'avais une cliente que j'adorais, qui avait un cancer du sein, enfin, un truc assez violent. Mhm. Et son médecin lui a dit, oui, alors vous êtes bien gentil avec votre régime cétogène, mais il faut pas que vous preniez de poids, hein, parce que là, pour l'opération, machin, et puis, en gros, il lui disait, voilà, si ça vous amuse de faire ça, ok, mais enfin, c'est très très rare qu'il y ait un médecin qui te dise, oui, c'est une bonne idée, et ce qui n'existe pas, c'est qu'ils te disent, oui, c'est une bonne idée, et qu'ils sachent te expliquer comment faire. Je viens de voir la sécurité sociale fonctionne pour faire travailler les gens en laboratoire. Ouais, tu sais, je pense que c'est Bien international. sûr, bien sûr. Euh, Bah oui, enfin, ils ont des primes pour te fourguer des médicaments, enfin, ouais, ben comme dirait mon père, il appelle ça des bouchées de pilules, là, mais, mais je sais pas si pusher, vous dites ça en France. non. C'est dans le fond quelqu'un qui vend de la drogue, mais c'est comme une drogue sous ordonnance. Là. Et nous, c'est comme un terme. On est beaucoup C'est proche un des bon mot. États-Unis, hein, fait qu'on a des expressions. Je vais parler un petit peu. Nous, on a un guide alimentaire canadien, dans le fond, qui prône 6 à 8 portions voyons, pas de fruits et légumes, mais oui, de fruits, mais de produits céréaliers. Je demandais, le guide alimentaire en France, ça ressemble à quoi?
six portions de céréales, ouais, aussi. Mhm. Les 5, c'est 5 fruits et légumes par jour. Attention à pas manger trop gras. Attention à pas manger trop salé. Et éventuellement, attention à pas manger trop sucré. Mais c'est en dernier, tu vois, dans les OK. presets. Puis dans le fond, vous, c'est des nutritionnistes qui sont régulés par ça. Dans le fond, le système, comment ça fonctionne par rapport au guide? Y a-tu des formations comme, je sais pas moi, des fois, il y a des formations en entreprise, les gens pour mieux manger, puis comment ça fonctionne? Oui. Non, Mhm. il y en a. Il y a des. Enfin, moi, je sais que mon copain, il avait suivi une formation en entreprise. Alors, il mange pas cétogène, mais enfin, il m'entend en parler longueur de journée, donc il sait un peu de trucs. Et on lui a dit attention, hein, vous mangez trop d'œufs, vous mangez trop d'avocats, et puis vous n'avez pas assez de portions de céréales. Donc oui, il y a vraiment tu sais, une sorte d'éducation très à l'ancienne, enfin sur le calcium, tu sais, enfin, tu sais, vraiment des trucs de grand-mère. Alors attention, pas plus d'un avocat par semaine. Attention, pas plus de 3 œufs par semaine. Et ça, des trucs, parce que ça va faire monter votre cholestérol. Ah bah non. Non Parlons-en du mais, cholestérol. pardon. D'ailleurs, Christian avait une question par rapport à ça, par rapport au cholestérol fabriqué de façon interne et externe. Mais en fait, le truc que les gens veulent pas comprendre, c'est que enfin, moi, attention, faut pas me lancer sur le cholestérol, j'ai la passion de ça. Mais le cholestérol, c'est un truc, Une on en passion? a. Mais oui, non, mais je suis amoureuse du cholestérol, ça sert à trop de trucs. Je veux dire, la sérotonine, enfin, si t'as pas de cholestérol, tu vas pas te sentir bien. Ce que je disais au début, moi, j'étais tout le temps anxieuse, c'est la gueule et tout ça. Mais oui, mon corps, il avait ni graisse saturée, ni cholestérol. La sérotonine, et puis ça va renforcer la membrane des cellules. Enfin, les hormones, Mhm. progestérone, ça se fait à partir de quoi? Même je crois que la vitamine D, tu as du mal à la synthétiser, à la prendre quand t'as pas de Vitamine cholestérol. disponible. Ouais, non mais il y a en fait, il y a vraiment des tonnes de fonctions qui sont vitales pour le cholestérol. Et après, effectivement, il y a ce process de cholestérol interne. Et en fait, tout le monde a l'air de dire, ah ouais, c'est le bad boy, quoi. Sauf qu'en fait, c'est un mécanisme de défense de l'organisme. Quand la paroi des artères, t'imagines comme des fentes, des sortes de brèches à l'intérieur de la paroi, parce que l'inflammation, c'est ça que ça fait dans les vaisseaux. Et le cholestérol, il vient là comme pour se foutre dans les brèches pour réparer. Donc Mhm. ça, c'est un mécanisme de défense, sauf que quand tu as trop de brèches, parce que tu as trop d'inflammation, ben, ça fait ce qu'on appelle des plaques. Et c'est ça qui peut créer comment ça s'appelle? Boucher les artères, quoi. Ah, ben, Sauf que, ouais, mais sauf l'athérosclérose. que ce que les gens veulent pas comprendre, c'est que c'est pas le cholestérol qui est responsable de ça. C'est toi parce que tu fais de l'inflammation, parce que tu bouffes n'importe comment. Et Ben, le le sucre, cholestérol, il est là. le corps va balancer plus de cholestérol pour aller boucher les trous qui sont créés à cause que tu manges trop de sucre. Fait que, Exactement. Et puis après, il y a aussi le fait que je pense que les gens comprennent, enfin, on voit pas le big picture, mais le sucre, ça se balade comme ça dans le sang. Mais les acides gras, non, quoi. Les acides gras, ils sont pas comme ça dans le sang. Allez, je me déplace vers les cellules adipeuses. Il leur faut une sorte de petit vaisseau, quoi, pour se déplacer. Et le petit navire, bah, c'est le cholestérol LDL. C'est ça qui transporte. Donc, plus tu fabriques des triglycérides parce que tu manges du sucre et que tu te bourres de jus de fruits et de céréales, plus ton corps il est obligé de faire sortir du cholestérol LDL pour machiner. mhm. Voilà. Non, c'est désolé. Tu vois, je t'avais dit, il faut pas me lancer. Parce que... Mais c'est vrai, mais c'est super intéressant parce que, effectivement, j'en avais parlé ici par rapport aux ApoA, ApoB pour le LDL, dans le fond, comme les grosses particules fluffy puis les petites méchantes. Grosse fluffy. Ben, les grosses fluffy, eux autres sont corrects. C'est comme, ouh, partez! Mm. Mais les petites, là, ben, comme on dirait ici au Québec, là, parce que toi, tantôt, je t'ai comme appris les sacres du Québec, les gros mots. Donc, communément appelés les petites crisses. Donc, Les petites cuisses. OK. c'est pas peu pareil, hein? On fait des lives et tout de suite, on apprend les premiers gros mots de chacun. Euh, D'ailleurs, tu me parlais, parce que la France, vous êtes quand même proche de la Suisse, mais la Suisse ont complètement des normes différentes que tu me parlais par rapport aux, pas aux perspectives alimentaires, mais j'oublie le mot, là, mais par rapport au guide alimentaire où ça a changé, ça, tu me parlais. Moi, je pensais plutôt, je connais pas très bien la Suisse, mais je pensais plutôt à la Suède, en fait, parce que Ah, c'est la eux, Suisse. Hey, je pense que tu me dis la ils ont, Suède, c'est lui qui a marqué Suisse. Quand tu vois. ouais. Après, peut-être, hein, mais moi, je connais moins. Mais je sais qu'en Suède, ouais, au niveau des recommandations officielles, même pour la population en général, mais même dans les écoles. Alors, c'est pas du cétogène strict qui est recommandé, mais au moins high fat, low carb. Et en fait, moi, je trouve ça génial
juste ça, enfin que ce soit ouais une directive un peu reconnue, bah, ça fait que les gens ils ont plus confiance naturellement. Et ça va tout changer parce que si dans les écoles on arrête de te bourrer de pâtes et de pain et de desserts et qu'on te donne du saumon et puis des matières grasses correctes, je pense que les élèves, les enfants, ils vont avoir une attention différente quoi. Ils vont avoir un focus différent. Ils vont avoir arrêté d'avoir des roller coasters de glycémie. Enfin c'est fou les implications que ça peut avoir quoi, pour après. Mais c'est le fun que tranquillement, déjà une place, comme la Suède, puis un protocole comme ça. Pour ça, je cherchais le mot protocole. Fait que, tu sais, ça veut dire que Ouais. tranquillement, tranquillement, ça va s'en venir. Peut-être pas Mais 10, bien sûr. peut-être. Moi, j'y crois que ça va être moins long que ça. Parce qu'à un moment donné, c'est exponentiel. Là, tu sais, je veux dire, quand à un moment donné, Ouais. une partie du globe commence à faire. Aux États-Unis, c'est très, très fort. Ici, ça Mm. commence à être très, très fort aussi. Mais tranquillement, on voit que. Puis à un moment donné, l'exponentialité va faire en sorte qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre. Puis ça aura comme. Tu sais, J'espère. à un moment donné, il faut arrêter de Mm. prendre les gens pour des imbéciles aussi. Là. Tu sais, Mm. ils, à un moment donné, ils comprennent qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Mais, mais c'est ça, en fait, moi, qui me porte, ça me tue qu'on nous donne des mauvaises informations, quoi. Mhm. Ça me démoralise, tu vois, qu'on nous apprenne n'importe quoi. Et que les gens, enfin, moi, pendant longtemps, j'ai cru ce qu'on m'a dit, quoi. Je crois que jusqu'à mes 29 ans, je croyais naïvement que c'était la vérité, ce qu'on nous dit, tu vois. Je me suis sentie trahie le jour où j'ai découvert que l'État ne voulait pas mon bien ni ma bonne santé, quoi. Mhm. La Mais, meuf, c'est à 30 ans qui, ouh, mais en même temps, ouais, c'est effectivement, mais tu sais, il y a beaucoup d'intérêts financiers. Ici, d'ailleurs, on a du monde qui sont porte-parole, qui ont, tu sais, qui sont commandités par des marques qui vendent des glucides, mettons des marques de pain, pour ne pas nommer personne. Mais, tu sais, fait que c'est sûr que, tu sais, ça va tuer leur commandite de commencer à dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour les personnes. Fait que, mais tu sais, souvent, bien il y a beaucoup sûr. d'intérêts. Puis les big pharma, je ne sais pas si tu étais au courant de ça, mais si on réunit les 10 entreprises qui font le plus d'argent aux États-Unis, qui est des big pharma, dans le fond, qui font des produits, des médicaments, les 10 réunis ensemble, les 10 premières, font plus d'argent que les 490 autres suivantes. C'est fou, là. Fait que, c'est une grosse industrie, puis il n'y a pas personne qui veut que le cétogène sorte parce que, mon Dieu, Mais bien sûr. on tue l'industrie, mais on rend des êtres humains plus vivants. C'est une façon de penser, mais Ah, mais c'est ça. comme Mais en moi, train de péter ma coche. il y a, je sais plus combien d'années, j'avais découvert l'existence d'un truc en France qui s'appelle l'Observatoire du pain. Alors, l'Observatoire du pain, parce qu'ils font, ils observent un petit peu qui en mange, combien. Alors, les Français, il faut savoir que nous, on mange en moyenne une baguette par jour, tu vois. Et Mhm. en fait, j'ai découvert que, enfin, tu as certaines études où te dit attention, hein, faut faire attention à la consommation de matières grasses, pas trop, machin. Et puis si tu regardes, en fait, l'étude, elle est commanditée par quoi? Alors, qui d'un Danone, qui d'un observatoire du pain, en fait, tu peux avoir confiance en rien parce qu'en fait, tout le monde paye pour que certaines choses ne se sachent pas et pour que Mhm. certaines pour te faire avaler n'importe quoi. C'est horrible. Moi, je veux qu'il y ait plus de gens qui portent la vérité Mhm. et tout Mais le monde finalement, retrouve ses pouvoirs. en France, tu sais, vous êtes reconnu pour les baguettes de pain. Tu sais, comment un Français prend ça quand il dit non, non, tu peux plus manger de pain? Tu sais, c'est comme, ça fait quasiment partie de votre culture. Ben, il te regarde en te disant, bah non, non, enfin, c'est pas possible. Ou alors il essaye de te dire, alors c'est ça le gros truc en France, je crois que mon article le plus consulté sur mon blog, à mon grand désespoir, c'est quelle farine peut-on utiliser en régime cétogène? Parce que les gens, ils essayent de faire des pains cétogènes. Mhm. Parce qu'en fait, il leur faut un truc pour remplacer, parce que c'est pas possible dans leur conception des choses d'arrêter d'en manger, quoi. Et moi, je dis toujours, vous pourrez faire des pains cétogènes plus tard. Mais juste le premier truc, c'est de changer dans la tête, parce que sinon, si tu continues à penser que tu vas avoir besoin de ta baguette, c'est pas la peine de commencer, t'es foutu, quoi. Enfin, faut d'abord changer là, et puis après, ça se passe ailleurs, quoi. Mhm. Mais des Mais fois, oui, on te regarde. ça aide à commencer progressivement, mais effectivement, il faut comme commencer à penser qu'est-ce qui se passe quand on fait cette alimentation-là, un petit peu se documenter par rapport à ça, puis comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps. Puis après ça, souvent, c'est l'étape numéro un, dans le fond. Là. Mm. D'ailleurs, moi, j'ai une question par rapport à ça. Je sais que tu fais du coaching. Fait que tu peux te plugger. Non? Mais plugger, tu sais, je veux être sûr qu'on comprenne les bons mots. Là. Euh, dans le fond, tu vends ta salade, c'est ça que je voulais dire. Mais quand toi, tu as quelqu'un qui vient pour la perte de poids,
comment tu commences avec la personne? C'est quoi ton ta première étape? Eh Bonne ben, je question. commence par lui dire, que malheureusement, il va pas perdre du poids tout de suite et que si c'est ça son premier focus, il va être déçu avec moi. Parce que moi, je crois vraiment que le premier truc, c'est l'adaptation et qu'il n'y a Mhm, rien qui se fait sans ça. Et que si ton focus, c'est la perte de poids, tu vas faire des mauvais choix parce que tu vas te restreindre en calories, tu vas pas manger assez de matière grasse, tu vas te fréquenter pour des trucs à la con, tu vas stresser parce que tu mhm. as l'impression que tu perds pas de poids. Et en fait, c'est juste que ton attention, ton énergie, elle est pas au bon endroit. Et que si ton énergie, elle est placée à t'adapter, déjà, tu vas te détendre. Parce que ton corps est adapté, là, que les enzymes se créent, la machinerie interne change. Juste ça, Mm. c'est bon signe. Puis en même temps, ben, c'est pour les hormones aussi, parce que nous, on voit ça, beaucoup de personnes font oh yeah, j'ai réussi à faire 36 heures de jeûne, je t'en parlais un petit peu avant le live, mais au final, tu as comme forcé ton corps. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mm. Qu'est-ce que je pense du jeûne? Ben non, mais du jeûne, mais de forcer son corps comme à jeûner quand nécessairement t'es pas nécessairement prêt, entre guillemets. Moi, honnêtement, j'aime pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jeûner et justement, ils veulent jeûner pour les mauvaises raisons. Ils veulent jeûner parce qu'ils veulent pas grossir. Mhm, Et ça les empêche de s'adapter parce que c'est encore une logique de restriction et tout ça. Je crache pas sur le jeûne. Je pense qu'il y a plein d'avantages et j'en fais, mais je me suis mhm. interdit de le faire avant longtemps. Et ce qu'on voit chez les gens qui jeûnent trop vite, c'est que pendant les premiers jours, ça leur fait baisser la glycémie. Et au bout de 5 6 jours, c'est over the roof parce que leur corps, d'un coup, il se dit, ah, ça y est, tu me l'as refait, quoi. Tu continues. En fait, t'as pas appris, quoi. Mhm. Et franchement, je sais que des fois, il faut se forcer. Je veux dire, des fois, il faut se botter le cul pour quelque chose. Des fois, il faut se dire, oui, je le fais, je me pousse à, pas forcément jeûner, mais à faire tel ou tel changement dans ma vie. Mais je pense que le jeûne, c'est vachement, pour certaines personnes, encore dans une logique punitive. C'est-à-dire, j'ai fait un cheat, alors du coup, demain, je vais jeûner. Alors, ils te disent, oui, c'est pour vider ma réserve de glycogène. Ouais, ok. Mais souvent, quand tu Mais fais un non, cheat, tu l'as jamais fait, hein? Tu l'as jamais fait, tu n'as jamais triché en cétogène. si, une fois, j'ai mangé un cookie, mais Comment t'as filé? c'est tout. Quoi? Comment t'as filé? Comment tu te sentais? En fait, j'ai comme pas fait gaffe. En fait, j'étais une soirée avec des amis, on jouait à un jeu, et genre, il y en avait, et je crois que je l'ai fait sans y penser. Je me suis pas dit, je vais manger ce cookie, tu vois. Et d'un coup, je l'avais mangé, tu vois. Oh, fuck! Tu vois, genre, quoi? Et en fait, bon, il n'y a pas eu de catastrophe le lendemain, ça allait, la C'est glycémie pas s'est trop, tenue. c'est pas une trop grosse triche. Parce que si tu triches en cétogène, c'est un peu comme le même feeling que quand t'es lendemain de brosse. Fait que tu sais, souvent, t'as même pas faim, tu peux pas manger. Tu sais, quand Je la cherchais cette expression, j'avais oublié. ah oui, c'est vrai, Lendemain j'en de avais brosse. parlé lendemain de brosse. Mais c'est, en France, c'est une cuite, c'est ça? Vous dites une Oui, cuite? ouais. Bon, fait que mais c'est pas pire, on a comme mis on a pris nos expressions pour être sûr de certain qu'on se comprenne bien. Mais juste avant la vidéo, chacun, on a été voir des vidéos sur les expressions québécoises françaises pour être sûr de certain qu'on se comprenne. Je pense que les gens avaient des questions dans le live. Juste avant de les prendre, ce que j'aimerais ça qu'on parle, en fait, c'est, toi, ben, tu as une chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Joanne Cameretta ou slash Super Keto, c'est ça? Ouais, Fait que tu fais des vidéos sur YouTube. Tu as ton site web. Ton site web, c'est Super super Keto. keto. Mm. Super Keto. D'ailleurs, tu as beaucoup d'articles. Il y a un article qui m'a vraiment fasciné par rapport à ton site. C'est le vegan avec le keto. Moi, j'avais comme pas vraiment fait de recherche là-dessus. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. C'est comme pour ma culture personnelle, ça, dans le fond. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu du vegan et du keto. Mais pendant longtemps, j'ai cru que ça n'existait pas, hein. C'est-à-dire que pour moi, ça n'avait pas de sens. Je voyais pas comment quelqu'un de vegan pouvait vouloir venir à l'alimentation cétogène, parce que pour moi, l'alimentation cétogène, c'est vraiment le truc basique de genre, je reviens à genre ce que j'ai été fait naturellement pour manger, en gros, un petit peu de viande et plein de gras, mais qui viennent des animaux, parce que dans le fond, l'adaptation, ça se fait pas à grands coups d'huile de coco, ça se fait à grands coups de beurre, quoi. Et moi, je suis vraiment persuadée de ça, quoi. Et alors, du coup, comme il y a des gens qui me posaient la question, je me suis dit, oh, je vais aller voir. J'ai trouvé une chier de vidéos YouTube. What I eat in a day, vegan. Mais non, mais tu hallucines, quoi. Et ça m'a pris un temps de regarder ça. Alors, c'est toutes les mêmes. C'est-à-dire que ça se bourre de,
voilà, salade, houmous, enfin pas houmous, mais aussi houmous des fois, beurre de noix, beurre de cacahuète, un petit peu d'huile d'avocat, et en fait, tu te retrouves avec un truc qui est déséquilibré en macro parce qu'il n'y a jamais, dans le fond, assez de matière grasse, plein de noix, plein de... Et comme il manque cette graisse animale, je pense qu'ils ont un peu du mal à s'adapter, mais il y en a pas un qui te dit qu'il a pris sa glycémie, on ne sait pas, silence radio sur les données, tu vois. Mais par contre, tu as des meufs super maigres et tout ça qui sont là, genre, I feel fabulous, tu vois, genre, non, mais oh, on est sur YouTube, on sait très bien que, tu vois, dans 10 minutes, quoi? As-tu déjà fait un test sur toi avec cette expérience-là, le vegan keto? Non, non. Non? Je vois pas l'intérêt parce qu'en fait, moi, une fois, quand j'étais avant, j'ai essayé de manger du tofu Hmm. en me disant pourquoi pas, cause animale, la planète, tout ça. Alors, manger du tofu, pourquoi pas, c'était pas mauvais, hein, un truc. Bon, j'ai pas très bien digéré, j'avais mal au ventre et tout. Puis le lendemain, je l'ai rangé. Et genre, c'est comme si mon corps il me disait, tu me l'as fait une fois, tu me la feras pas deux, quoi. Genre, je peux plus le manger. Le deuxième jour, je peux plus le manger, quoi. Enfin, genre, mon corps il me disait, en fait, non, non, c'est débile. Désolé hein, s'il y a des gens qui mangent du tofu, du tempeh ou des choses comme ça. Moi, genre, un kilotonne au magasin. Mais dans ma tête, quand je vois passer ça à la caisse, je me dis, Cependant, je pense que l'écran bug, je sais pas si je bug de ton côté. non. Si l'écran, OK, je sais pas. Tu m'avais dit que si jamais ça arrivait, fallait que je parle de la connexion Internet en France. C'est ça? C'est pas pire, je pense qu'il est rétabli, mais il y a comme un petit bout que j'ai moins bien compris. Ça a comme bugué, mais je pense que les gens dans le live ça a l'air d'être bon. Des fois, ça bug ici sur l'application, mais en live, c'est correct. Fait que j'espère que vous avez Okay. entendu les Moi, je... dernières réponses. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'en vient avec toi. On sait que tu as une chaîne YouTube, tu fais du coaching. Qu'est-ce qui s'en vient avec toi dans les prochains mois? Ben déjà, je vais avoir un vrai site internet qui va être bien joli. Mais ça, c'est un détail. Non, mais en fait, très honnêtement, j'ai pas, enfin, j'ai très envie d'écrire un e-book, j'ai très envie d'écrire un livre, ce genre de truc. Maintenant, j'ai quand même un travail à côté aussi. Et du coup, ça se fait pas à la vitesse où moi j'aimerais, c'est sûr. Et bien sûr, j'aimerais faire plus de coaching. Et bien sûr, j'aimerais. En fait, je crois que ce qui me ferait vraiment rêver, c'est de travailler avec quelqu'un qui fait un vrai produit cétogène. Enfin, tu vois, qui fait un truc pour les gens en régime cétogène, un truc qualité, pas une bullshit qu'on vient te vendre parce que c'est un filon. Tu vois, pas une putain de barre. Mhm. Tu vois, typiquement les marques qui font un beurre de ghee genre Force and Art, j'adore. Tu vois, un vrai truc où il y a du sens, tu vois, et où la personne qui est en régime cétogène, elle peut manger quelque chose qui a vraiment, qui a du goût, que c'est cool et que tu te fais plaisir en le mangeant, parce que c'est vrai que des fois, t'achètes ta tablette de beurre, tu fais tes courses, et une fois que t'as acheté ton bacon, tes trucs, des fois t'as envie de t'acheter un truc cool, tu vois. Et Mhm. le beurre de ghee à la vanille. Je plug pas une marque, je touche pas d'argent et Force Art ne me reverse rien. Mais franchement, moi, je les adore, quoi. Juste pour avoir créé ce produit pour nous. Je sais même pas si on en trouve, nous, je pense que je sais pas si moi j'ai jamais vu ça, malgré que tu sais, moi je suis pas mal le T'en gars as qui mange. jamais mangé? Non? Le beurre de ghee à la vanille, mais c'est genre la déglingue. Alors déjà, tu peux le manger à la cuillère comme ça, tellement c'est bon. Quand tu le sens, ça sent, je sais pas si vous avez ça, la confiture de lait. Oui. Non? Moi, je suis pas une référence. Je me suis comme associé avec quelqu'un qui fait beaucoup de recettes et tout ça, parce que moi, c'est comme. Moi, j'étais beaucoup dans le bodybuilding, fait que je mange souvent la même affaire. Fait que je suis plate de même. Fait que- Non, mais ça sert à faire des fat bombs fameuses, quoi. Genre, tu passes d'un coup d'un truc un peu lame à manger Mhm. à, et en fait, des fois, c'est tellement bon que tu te dis, j'ai vraiment le droit de manger ça, tu vois? Ouais, c'est Mais ça. en fait, moi, ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec une marque qui a du cœur, tu vois, et qui fait un truc vraiment. Enfin, oui, c'est une marque et ça va faire de l'argent, très bien. Mais aussi qui fait un vrai truc, voilà. Je sais Donc, pas. L'univers m'apportera ce qu'il faut.
Donc, je te suggère d'ouvrir ta marque Super Keto. Fait que, imagine-tu, genre, beurre de ghee, Super Keto. Eh Ouais, ben, pourquoi pas. figure-toi que j'ai pas le droit de le faire parce que quand j'ai déposé la marque Super Keto, on m'a dit par contre, attention, vous ne pouvez pas faire ni complément alimentaire, ni nourriture cétogène parce que le nom implique blablabla. Bla, bla, bla. Ah ouais, Ouais, ok. Ah, je trouverai autre chose. tu vois, au pire, rendu là, je suis pas inquiet que tu vas avoir une idée. Il y avait il y avait des questions. Je pense que on va prendre une couple de questions ici. Vous arrive-t-il d'avoir à nouveau des périodes de type keto-flux après la céto-adaptation? Autrement dit, des périodes de fatigue. Est-ce que ça t'arrive? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une conception un petit peu idéaliste de l'adaptation et qui se disent à un moment donné où je suis arrivée, je peux plus redescendre. Et c'est pas vrai. Il n'y a plus rien. Je suis invincible. Non. Ouais, mais non. En fait, la céto-adaptation, d'un jour à l'autre, ça peut être moins bon. Et il y a des périodes où, bah, l'année dernière, novembre à janvier, je crois, j'étais down, quoi. J'étais pas bien. Déjà, quand ton immunité est pas bien, ta glycémie est plus élevée. Quand ta glycémie est plus élevée, enfin, tu vois, tout se décale. Et oui, je dormais moins bien. Je savais que j'avais une moins bonne adaptation. C'était pas un keto flou, vraiment. Mais tu vois, je sentais de la fatigue. J'étais pas à marcher sur l'eau comme des fois. Et je savais qu'en fait, il fallait que je remette certains trucs en place pour que ça revienne. Et ça revient. Mais ouais, ça arrive et ça arrivera sûrement. Ben, surtout aussi le fait que les journées rapetissent, on a moins un petit peu de soleil, entre guillemets. Donc, tu sais, ça joue souvent, tu sais, on appelle la dépression saisonnière, là, mais tu sais, de dire que tu dans le fond, Non, tranquille. de Ouais, vitamine D, c'est genre, ouais, c'est ça. j'y pensais pas à l'importance que ça avait, mais franchement, dès que j'ai commencé à me resupplémenter correctement, déjà rien que l'humeur, c'était différent, quoi. Mhm. On a une question de Christian ici. Avec ça, je savais qu'elle l'a posée. Puis c'est cool, tu vas voir avec. Je sais pas si tu vas la voir. Je l'ai mis. Mm. J'ai pu mettre Christian. Lactose, caséine, facteur de croissance dans les produits laitiers. Jusqu'à quel point sont-ils indésirables? Beurre dans une classe à part. Ah là là. Mais tellement merci d'avoir posé cette question. On en parlait en plus avant le Ouais. live. Pour moi, le lactose, c'est pas le grand méchant qu'on s'imagine. Et je vois vachement de clients au magasin, par exemple, qui cherchent des produits sans lactose, alors qu'à mon sens, la caséine, c'est vachement plus agressif pour les intestins. Et il y a des personnes qui ont des intestins en santé et qui peuvent se permettre de consommer ces produits parce que du coup, l'inflammation modérée que ça va créer fait que bah ils peuvent gérer ça. Mais si y a une personne qui a déjà de l'hyperporosité intestinale, un microbiote moustache, le fromage, la caséine, c'est l'horreur. Déjà, la caséine, ça reste dans les intestins des heures et des heures et des heures. C'est-à-dire qu'une personne qui veut perdre du poids et qui se bourre de fromage, c'est compliqué pour elle parce que il va y avoir très longtemps cette digestion qui prend de l'énergie, qui voilà. Et dans un contexte qui est déjà inflammatoire, ben, rajouter de l'inflammation, c'est à mon sens vraiment une mauvaise idée. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des personnes souvent plus on est jeune, plus on a les intestins en santé en général, donc ils vont mieux tolérer ces produits-là. À plus forte raison quand ça va être du fromage qui n'a pas été pasteurisé ou enfin voilà du lait cru, des trucs comme ça. Et puis il y en a d'autres, des personnes qui ont des problèmes métaboliques, des gens qui vont avoir un cancer, des contextes de forte inflammation, où genre il faut à un moment donné être clair avec ça et puis aussi le sentir. Je veux dire, moi, je sais, hein, si je m'amuse à manger du fromage de 3 jours affilé, déjà, ça va pas bien se passer au niveau transit. Et puis en plus, je vais avoir du ventre. Et puis en plus, faudra pas que je compte perdre du poids. Enfin, voilà. C'est. Mais ça revient un petit peu à Mais, écouter son corps. Tu sais, mais si oui. tu le sens pas, si tu sens que tu es ballonné, tu sens, voyons, je file pas quand je le mange, ben arrête de le manger, tu sais. Fait que, c'est un petit peu Mais, ça l'idée derrière le cétogène aussi, c'est d'apprendre à réécouter son corps. mais ouais. Carrément. Et puis pour finir, puisque je pense que le beurre, c'est une classe à part, effectivement, parce que dans le beurre, il y a de la caséine en trace, vraiment en trace. Donc, quelqu'un qui est très intolérant, il va falloir qu'il passe sur du ghee. Mhm. Mais globalement, lactose, caséine, il reste plus grand-chose, quoi. Après, voilà, quelqu'un qui est très intolérant, soit il fait lui-même son beurre clarifié, soit il en achète, il achète un très bon beurre clarifié.
Il en existe au curcuma, à l'ail, au sel de Guérande, à la vanille. Enfin, franchement, il y a des trucs. Et il y en a des mauvais, mais voilà. Et je pense que c'est vraiment à part le beurre. Cool. J'ai une autre question ici. Je pense que celle-là, c'est une bonne question. Ben, c'est une bonne question. C'est une question, combien de temps pour se s'auto-adapter? C'est une question qui varie, là, mais je la pose. Ben, moi, je pense qu'on peut pas compter en dessous de 3 semaines, voire 6 semaines, en fait, pour une vraie adaptation. Mais il y a des gens, enfin, ça dépend de ton contexte, en fait. Si tu commences au carré tout de suite, très bien, ça peut aller vite et ouais, ça peut en 4 6 semaines se faire. Moi, j'ai un très bon pote qui s'y est mis, voilà, c'était son été écœurant. Hein. Je crois qu'il a même pas eu une demi-journée de keto flu, quoi. Et si tu as une personne qui fait du diabète, par exemple, ou même du prédiabète, et ben ça peut mettre 6 mois. Et ça dépend de ton application aussi. Si tu le fais, mais un pied dedans et un pied dehors, ça peut mettre encore plus longtemps. Si tu le fais en restreignant les matières grasses parce que tu as peur de ci et peur de ça, euh, si tu es super stressé parce qu'au travail, tu def de stress, bah pareil, ça va se ralentir. Donc, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais moi, je trouve que c'est super compliqué de répondre à cette question. Ben, c'est sûr que ça dépend tout le temps de où tu viens, d'où tu pars. T'étais-tu low carb avant? Il y a plusieurs facteurs, les antécédents de santé, donc il y a tout le temps plein de facteurs. Euh, Mm. J'aime mieux me fier aux signes. Tu sais, mettons, quand tu sens que tu as Ouais. tel signe, tu fais comme tranquillement, tu sais, si ton énergie est au top, tu te sens comme plus allumé. Tu sais, quand t'as des yeux, c'est toi qui m'avais dit ça, t'avais des yeux, pas hybrides, c'était quoi le mot? Euh, c'est toi qui m'avais dit ça en plus. Je sais pas. Je me souviens plus. En tout cas, il y avait un terme, j'avais trouvé ça super cool. Euh, en tout cas, je m'en souviens pas. Mais j'ai une autre question ici. Allô, qu'est-ce que tu penses des cétones exogènes? On en parlait juste avant, demander ce que j'en pensais. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que j'en ai jamais pris. Et que du coup, je pense pas avoir un avis super objectif. Parce que tant que t'as pas essayé le truc, je pense que d'un point de vue purement théorique, ça ne peut pas marcher pour perdre du poids. En fait, ça peut pas marcher pour tout ce qu'ils te vendent. Parce qu'ils te vendent sur la boîte un peu du rêve, genre, ah ouais, t'as fait un cheat, come back into ketosis faster. Ok. Alors, je sais pas si tout ce qu'ils te vendent fonctionne, mais moi, ce que je pense, c'est que pour les gens qui ont du mal à s'adapter et qui vont avoir un manque d'énergie, ça peut faire le pont, quoi. Enfin, ça peut te permettre de passer cette phase qui est compliquée parce que il faut quand même que tu ailles bosser malgré tout, quoi. Et qu'il faut que tu puisses utiliser ton cerveau et tout ça. Je- Alors, c'est théorique parce que j'ai pas étudié, mais je pense que ça peut être bon pour ça. Alors, par contre, il n'y a pas moyen que ça fasse maigrir, ça. J'y crois pas du tout. Cool. J'ai une autre question ici. À quel moment de la journée et à quelle fréquence devrait-on prendre notre cétonémie? Le matin à jeun. Le matin à jeun? Mm. Ah, OK. Moi, Tu vois? en fait, pour moi, le truc, c'est que le matin à jeun, bah, voilà, t'as jeûné pendant la nuit. Donc, en fait, ta cétonémie va révéler ce que tu es capable de produire et d'utiliser. Et si tu Mhm. la prends alors que tu as déjà mangé dans la journée, en fait, la cétonémie va comprendre tes acides gras que tu as dégradés toi-même et ceux de ton alimentation. Donc, en fait, forcément, tu as une plus grosse cétonémie. Et alors, j'ai vu un truc qui t'a mis tabernacle, comme on dit chez vous. C'est un mec, alors j'ai vu poster une photo de melon. Le type poste du melon jaune sur lequel il met de l'huile TMC. Et genre, je suis en cétose. Bah oui, mon gros. C'est-à-dire que là, tu as des cétones dans le sang, mais en fait, jamais de la vie tu les utilises. Parce que tu as du sucre aussi, quoi. Et donc, Mhm. tu retardes encore plus le moment où tu vas dégrader tes acides gras parce que ton corps, il faut qu'il brûle le sucre. Et puis ensuite, il va falloir qu'il brûle tes cétones. Et après, peut-être, il s'attaquera à tes réserves de gras. Donc, j'ai un peu dérivé du sujet. Ouais. La beauté du live. Mais je pense que en fait, ça peut être intéressant de l'apprendre plus tard dans la journée, après un workout ou machin, si tu es encore à jeun. Parce que si tu l'es plus, comment tu fais la part des choses entre l'alimentaire et, tu vois? C'est un peu ma vision du truc. Mais je sais pas si toi, tu as un autre point de vue. On fait parfois l'éloge de l'huile de noix de coco
en alimentation cétogène. Pourquoi? Puisque la cétodaptation est a priori meilleure avec les matières grasses animales. En fait, l'idée, et surtout quand tu es en phase d'adaptation, c'est que tu te mets pas à dégrader tes acides gras out of the blue, ça n'existe pas. Ce que ton corps il fait, c'est que d'abord il dégrade tes acides gras alimentaires et ensuite le process de digestion se poursuit. Tu es en train de brûler des acides gras, donc ton corps il continue et pop pop pop, il passe sur tes acides gras alimentaires. Et plus ton acide gras alimentaire, stocké, plus ton acide gras alimentaire et ressemble à celui qui est stocké chez toi, plus ton corps il fait la transition élégamment quoi. Donc, celle qui est la graisse animale qui ressemble le plus à la nôtre, c'est la graisse de porc. Désolée, c'est pas ultra glamour, mais voilà. Et du coup, moi, si je pouvais, je filerais en coaching que de la graisse de porc. Hein. Je peux pas, mais c'est plus facile et ça ressemble plus à ce qu'on a à l'intérieur. Donc, c'est une sorte de logique métabolique, quoi. C'est plus proche de ce qu'on était avant, après, dans le fond. Mais bien sûr, ouais. Une petite question ici. Combien de grammes de glucides pour quelqu'un qui a un début de diabète? J'ai pas de poids à perdre. Fait que là, marqué 20 grammes, 40 grammes, 60 grammes, 100 grammes. 20 grammes. Ouais. Je pense que c'était comme un choix de réponse en plus. Hey, c'est cool. Que pensez-vous d'une personne qui a subi une chirurgie bariatrique et qui suit la diète cétogène? Alors, il va falloir m'expliquer ce que c'est que cette chirurgie, parce que du coup, la chirurgie bariatrique, c'est... je sais pas si c'est comme quand tu t'enlèves un morceau d'estomac pour comme... c'est pas un morceau d'intestin, c'est un morceau d'estomac. Mm-hmm. Mais je pense qu'en fait, ça posera pas de problème parce que comme c'est une diète où tu manges pas beaucoup en volume, mais tu as des aliments denses, ça va pas te remplir l'estomac, tu n'auras pas, je pense, de gros problèmes de digestion. Parce qu'en fait, les gens, quand ils me voient manger, ils voient des petites quantités dans l'assiette, ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a des calories de ouf, mais du coup, je pense que ça passe. Enfin, Ben, en même temps aussi, j'avais déjà une cliente qui avait ça, puis elle me disait, moi, il faut tout le temps que je prenne des liquides pour que ça passe bien. Fait que je me dis, avec la keto, ben, tu prends beaucoup d'huile, des trucs comme ça, fait que ça vient justement aider. Ça va glisser, hein. Tu sais, pour la digestion, c'est clair que c'est le best, parce que si on mélange gras et glucides ensemble, la digestion elle va être, sera pas bonne, mais si tu as juste des gras, ben, c'est beaucoup plus facile à digérer parce que le corps se concentre juste sur une chose. Que pensez-vous de l'huile MCT et quand en consommez-vous? Alors moi, j'en ai beaucoup consommé au début. Ben, justement, en fait, comme j'avais pas de cétone exogène, mais en fait, c'est un peu le même principe. C'est que le corps, il va récupérer plus de cétone à partir d'une huile TMC que d'une autre. Donc, c'était une façon pour moi d'avoir plus de cétone. Et par contre, c'est vraiment un truc pour faire attention. Il y a des gens, ça leur tord le ventre très rapidement. Enfin, si vous n'avez pas l'habitude, faut vraiment y aller mollo, Moi, quoi, avec ça. Ouais. ouais, c'est ça que je priorise l'huile de coco, comme ça, il y a moins de MCT. Ouais. Puis même à cuillère, je sais pas si ça c'est correct, mais l'huile d'MCT direct, là, 100% pur, là, ben de la misère. Fait que, C'est un peu dur, ouais. Mais il y a des gens, en fait, que le goût de coco écœure. Et du coup, l'huile MCT, comme c'est neutre, des fois, ça passe dans une vinaigrette ou un truc comme ça. C'est l'avantage. je pense qu'on a déjà fini les questions. Ah, ouais. Bon, mais je pense que ça a bien été. Je vais juste checker voir, j'en ai pas manqué. Ça, c'est mon genre, des fois, de manquer une question. Oui, je vois quelqu'un qui a marqué moustache. Pourquoi moustache? Depuis tantôt, j'écoute, dans le fond, je suis comme, ah oui, je fais semblant que je sais c'est quoi, puis que, mon Dieu, moi, oh oui, je connais ça, les expressions françaises, moi, mais je sais pas pantoute c'est quoi. Mais ça veut dire que c'est fait à l'arrache, tu vois. C'est vraiment, soit c'est clairement n'importe quoi, soit c'est improvisé, un peu fumiste, tu vois, un peu laxiste. Tu vois, si je dis, si je vais cruiser dans la section keto de Lucky Vitamins, je dis que c'est moustache parce que c'est pas normal qu'on voit apparaître des produits comme du miel ou du chocolat à 50% de cacao. C'est pas, tu vois, c'est pas carré, quoi. C'est pas fait correctement. Moustache, ça veut dire, tu te fous de ma gueule. Voilà. Good. Le dictionnaire. Il y a une bonne question. Moi, j'ai l'impression de nanana, nanana. Et je pense qu'on en a une. L'expression de nanana, nanana. Juste checker. Le microbiote et l'acéto. Michel. Je vais mettre son. Le microbiote et l'acéto.
c'est un thème de dissertation ou parce que on pourrait en parler, quoi. C'est quand Non, même. non, at large. Ben, la microbiote et l'acéto, dans le fond, Mais moi, sur plus mon blog, c'est j'ai quoi pas la mal. microbiote? J'ai une rubrique hein, sur mon blog microbiote. Tellement je pense qu'en fait, c'est juste la base, quoi. Que tu fasses un Mhm. régime cétogène ou pas, de toute façon, tu es obligé de faire gaffe à ça. Mhm. Et le problème, c'est qu'un microbiote en bordel, et je pense notamment à la candidose, au candida, tu peux pas t'adapter avec un truc pareil. Ou alors, c'est dur. Alors, le truc, c'est que ça va hand in hand parce que euh, le régime cétogène, ça va t'aider à tuer ta candidose, ça va réguler ton microbiote. Et en même temps, si tu vas pas jusqu'au bout, ça bloque l'adaptation. Donc, c'est vraiment un truc imbriqué l'un dans l'autre. La candidose, ça va créer de l'hyperporosité intestinale. Donc, ça défonce le microbiote. Donc, c'est super important de faire sa diète au carré, soigner son candidat, soigner ce que je disais au début, j'avais de l'hyperporosité intestinale. Tu as de l'hyperporosité intestinale, tu perds tous tes minéraux dans les intestins. Tu peux te bourrer de compléments alimentaires, tu as tout qui part. Et tu t'absorbes pas tes nutriments. Et puis, tu continues à être bloated, tu peux pas mincir correctement. Le microbiote, c'est lié vachement en plus au métabolisme. Donc, quelqu'un qui a un microbiote défoncé, il va avoir tendance à stocker des graisses. Enfin, c'est pas pour tout le monde pareil, mais honnêtement, en fait, pour moi, c'est vraiment la base. Et si tu veux, si il y a des gens qui ont des problèmes d'adaptation, qui font leur diète au carré, mais qui comprennent pas qu'en fait, si tu répares pas tes intestins, si tu fais pas quelque chose pour soigner ta candidose, ou pour réguler toutes tes bactéries, ben, en fait, quelque part, ça va pas se passer. Tu vas avoir des problèmes de transit. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça, les deux, quoi. Puis toi, dans le fond, est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui a un problème avec une microbiote, y a-tu quelque chose comme right on the spot que tu suggérerais à quelqu'un? Ça, c'est ma question à moi. Ben, ça dépend ce que c'est le problème de son microbiote. Enfin, le truc, c'est que c'est super difficile à identifier. La première chose que les gens ont l'habitude de faire, c'est de prendre des probiotiques, et je pense que c'est une mauvaise idée. Ah Enfin, oui? c'est une bonne idée, les probiotiques, sauf qu'en fait, comment tu veux savoir quel est ton déséquilibre à toi? Il existe des milliards de formules avec des milliards de trucs. Comment tu veux savoir ce qu'il faut prendre? Surtout, c'est la loterie, en fait. Et tu peux faire pire que mieux, en fait. Tu peux foutre le feu. Moi, j'ai pris un truc qui avait été un peu formulé par Perlmutter, tu sais, donc c'était un probiotique spécial perte de poids. Je me suis dit, le type a quand même écrit un livre sur le régime cétogène, il sait de quoi il parle. Euh, alors, désolé, ça va pas être glamour, on va perdre des gens dans le chat, mais j'ai pris ce truc-là, je crois, au bout de 10 jours, j'avais un problème de mucose vaginale, tu vois. Donc, ça m'a foutu le feu, tu vois. Et quand j'ai arrêté, ça s'est arrêté. Donc, en fait, je savais que, voilà, il y a des trucs, tu les prends. Mhm. Le probiotique, oui, mais en fait, si tu as de la Ouais, chance, c'est quoi. ça. Pas tous les suppléments non plus. Des fois, il y a des suppléments que c'est comme un peu pas de la qualité. Là. Fait que je sais pas si ça dépend aussi. Puis comme tu dis, effectivement, les probiotiques, ça peut aider au transit. Mais si, mettons, ça t'aide pas, c'est comme l'huile MCT. C'est super Mm. bon pour l'énergie, mais si tu le prends puis tu le fais pas, arrête ça. Non, Fait que, si ça te défonce le transit, c'est que tu l'absorbes pas en plus, donc du coup. mhm, c'est Mais du clair. coup, j'ai même pas répondu à ta question, mais 9 fois sur 10, quelqu'un qui a un problème de microbiote, il y a du candida avec, donc moi je lui répondrais de soigner son candida avec de la monolorine et de l'huile de coco, quoi. Et c'est ma première réponse. L'huile de coco! Bien, je suis vendu. En plus, ça coûte rien. Ouais, mais c'est super. En plus, c'est tellement bénéfique, là. Et Mm. pourtant, selon l'Association américaine du cœur, l'huile de coco, Dangereux. la pire huile du monde. Pourtant, c'est la meilleure huile pour guérir tout, là. Il y en a Quoi, dans le lait maternel. ouais, quoi faire en cas de keto rash ou de keto rash? Ça peut être une question, ça peut prendre plusieurs ampleurs. Ça dépend tout le temps de. J'ai pas entendu. Ah, la question? Ah, Ouais. je vais la mettre ici. Quoi faire en cas de keto rash, le keto rash? Tu veux dire quand il y a cette espèce de candidat die-off, c'est ça? Sur Ouais. la peau, ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est bon signe. Il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre ça. Moi, j'en ai eu un énorme. Au bout d'un mois de me bourrer d'huile de coco, j'avais le dos. J'avais posté une photo, je m'en souviens.
Et j'étais deg parce que j'avais un spectacle à faire où je devais, enfin, c'est une sorte de spectacle burlesque. Du coup, j'étais pas du tout contente d'avoir ça parce que bon, bah, ça se voyait. Et du coup, j'essayais de changer un peu mon spectacle pour être que de face. C'est moyen. Mais juste, je me suis juste focus sur le fait que c'est une bonne chose. C'est ton champignon, en fait, en mourant, il réagit sur la peau. La toxine du champignon réagit sur la peau. Et du coup, ça fait ça. Et ça peut rester un petit peu. Après, je sais pas si ça sert à rien de prendre une crème pour le faire rentrer. Il faut juste le laisser là et puis il va partir. Ben, c'est des toxines du corps. Faut juste laisser le temps au corps. Ça dépend des personnes. Il y a du monde qui ont moins de toxines à évacuer. Fait que c'est sûr et certain que c'est bon signe parce que ton corps se guérit tout seul. Il est en train de se guérir. Fait que, mais en même temps, c'est plate parce que c'est apparent, mais c'est. Après, si ça reste trop, il y a l'argent colloïdal qui est une sorte d'antibiotique naturel et qui peut aider à faire partir le truc. Ça va pas le faire rentrer à l'intérieur, donc mais voilà, ça peut, si ça part pas et que ça te saoule, tu peux utiliser ça. Mm-hmm. J'ai une autre question ici. Le jeûne intermittent facilite-t-il la céto-adaptation et son maintien? Si oui, quel type de jeûne intermittent? Eh ben, je pense pas. Je pense. Ben après, moi, je sais que c'est quelque chose qui va être contesté, mais pour moi, en fait, induire du jeûne intermittent quand t'es pas adapté, c'est juste une manière de stresser ton corps à un moment où il en a pas envie. Une fois que tu es adapté, le jeûne intermittent, ça peut être génial pour plein de trucs. Rien que juste pour gagner du temps dans ta journée, quoi. Mais, et en fait, tant que tu es en phase d'adaptation, à mon sens, c'est contre-productif. Parce que tu vas faire de la néoglucogénèse, parce que tu vas augmenter ton cortisol, parce que tu fatigues tes glandes surrénales. Et que du coup, au lieu de retourner à sa balance homéostatique, ton corps, il est en train de galérer pour te donner de l'énergie alors que toi, tu as du mal à en produire, quoi. Mm-hmm. Ben, en même temps. C'est bon pour la cétose, mais effectivement, comme tu dis, ça m'a juste fait penser que moi, ce que j'aime faire des fois, c'est que les gens commencent, des fois, on coupe les collations parce qu'on n'aura pas faim, mais tu commences avec 3 repas. À un moment donné, là, tu fais le jeûne gras. Là, ton corps, tranquillement, c'est beaucoup plus facile parce que là, au moins, tu donnes des affaires. Fait que, c'est d'y aller comme dans une espèce de progression. Comme je te disais tantôt, moi, j'aime ça dire ça. Là, on ne cherche pas la perfection, mais la progression. Donc, je suis en train de voir s'il y a d'autres questions. Puis, en fait, le truc, c'est qu'au début, la principale difficulté de 90% des personnes, c'est de stabiliser leur glycémie. Parce que c'est cette glycémie instable qui fait que tu passes pas en cétose. C'est ça qui fait que tu as de la dominance d'œstrogène. C'est ça qui fait que tu as des glandes surrénales fatiguées. C'est ça qui crée tous les problèmes. Donc, en fait, au début, on essaye juste de lisser la glycémie. Et le fait de faire un jeûne gras, par exemple, c'est une bonne idée. Parce que, ok, t'as pas faim, mais tu fournis une matière grasse et tu lisses le truc. Et ça, le corps, il aime bien. Il te remerciera plus tard. C'est important. Est-ce que la fatigue, quand on est quand on commence cette diète, ben oui, avec le keto flu, on en a un petit peu parlé tantôt. Fait au pire, les gens pourront réécouter le live. On avait pris cette question-là. À quel moment sait-on qu'on est adapté? On en a un petit peu parlé, la question est revenue. Donc, on avait répondu tantôt, Marie-Ève. Moi, dans le fond, je. Oui, tu voulais y aller? Vas-y. Non, vas-y. OK. Ben moi, en fait, on a quand même répondu à pas mal de questions. Je ne vais pas prendre trop de ton temps non plus. Puis, moi, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. On a fait le tour. Je mettrai la fin à ce live. Mais, mais je pense que j'aimerais ça vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation. Ah non, mais c'est moi qui suis honorée. Alors déjà, je suis super honorée d'être sur ta chaîne. Parce que et en plus de ça, je suis super fière parce que moi j'adore le Québec et j'adore les Québécois. Et du coup, c'est comme le dream time, tu vois. Je me dis ouh, j'entends parler de ça, ça me fait. Et du coup, je suis ultra reconnaissante que tu m'aies invitée et ça, c'est trop bien. C'est vraiment. Grâce à Christian, je vais essayer de remettre le que j'ai mis tantôt. Donc, merci spécial à Christian. Merci encore d'avoir créé le lien justement à travers tout cet océan pour faire le live. D'ailleurs, moi, à un moment donné, comme je te disais, j'aimerais ça aller en France pour pratiquer mon accent français. Parce que je pense que je l'ai pas pire. Tu me disais que je l'avais quand même pas pire tantôt. Donc, non, il est bien. Je te dis, tu m'as fait penser à Romain de Paléophyte quand t'as parlé, quoi. Direct. Écoute,
tranquillement, pas vite, à un moment donné, euh, je, je vais l'avoir. Hein. Je sens que je l'ai pas pire. Hein. Alors, je vais mettre fin au live et toi, tu as juste à rester. Dans le fond, je vais revenir, je vais clôturer le live. Reste avec moi parce qu'on va pouvoir jaser un petit peu par la suite. Et je veux juste remercier d'ailleurs les gens. Fait que là, je te tasse sur le côté, Joanne, mais reste avec nous. Je vais juste clôturer, faire ma conclusion de ce live. Donc, merci tout le monde d'avoir été sur le live. Pour ceux qui ont vu qu'il y avait des questions, là, on a répondu quand même à pas mal de questions. Vous regarderez la rediffusion si vous êtes arrivé un petit peu, ben pas en retard, mais un petit peu, mettons, vers midi et demi ou midi 45, dépendant à quelle heure vous le regardez. Et merci toujours d'avoir été sur le live. Et un merci spécial d'ailleurs à Christian qui a créé, dans le fond, la collaboration. Et comme je vous dis à chaque live, là, je vais juste enlever ça ici. Yes! Donc, juste pour terminer le live sur une note, moi j'aime ça finir le live sur une note d'énergie. Là, je ne sais pas si ça a fonctionné. Oui! Yes! Donc, j'aimerais ça je pense que ça a marché. Ah oui! Y a-t-il une flamme qui est apparue, là? Oui, oui. Attends, elle a disparu. OK. Envoyez des flammes pour terminer le live avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Et nous, je vous laisse sur ce que je dis, la petite citation que j'aime toujours dire à la fin de mes lives. Soyez vous-même, soyez keto. Et nous, on se revoit la semaine prochaine sur d'autres lives, d'autres collaborations, d'autres trucs. Et si vous avez trippé, si vous avez aimé ça, que Joanne vienne en live avec moi, ben dites-moi-le. Ça va me faire plaisir de la réinviter. Je pense qu'on a passé tous un beau moment. J'ai été surpris. Il y a eu quand même pas mal de monde d'ailleurs à midi, tu sais, des fois sur l'heure du dîner. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été sur le live. Nous, on se revoit sur un prochain live. Salut tout le monde!